Bonjour et bienvenue dans Algeria Tomorrow. Dans cet épisode, nous allons parler des énergies renouvelables en Algérie. Le pays qui dispose d'importantes réserves d'hydrocarbures veut aussi jouer un rôle dans la transition énergétique en Afrique, notamment grâce à son potentiel photovoltaïque. Voyons cela, on est ici à Larouat, dans l'une des principales fermes solaires du pays. Dans le désert du Sahara, 240 000 modules solaires composent la centrale d'El Kheneg d'une capacité de 60 MW. L'énergie produite ici couvre environ 1/7 des besoins de la région. Le projet finalisé en 2016 sert de prototype dans cette transition visant à économiser les ressources fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Mahi, ça fait 5 ans que cette centrale existe. Quel est le potentiel de l'Algérie en matière d'énergie photovoltaïque ? L'Algérie se dispose d'un niveau d'enseignement de 3000 heures par année. Et pour le cas de la localité de Larouat, il est estimé à 1800 heures par an. Donc c'est déjà énorme pour nous pousser à investir sur la réalisation des ouvrages photovoltaïques. Les simples mégawatts ou bien kilowattheures en fossile, il faut les avoir en photovoltaïque. Pour diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole, l'Algérie veut atteindre 15 000 MW d'énergie solaire d'ici 2035. Un appel d'offres est en cours pour installer des centrales solaires dans plusieurs régions. Celle de Larouat est à l'avant-garde de cette conversion. Des kits solaires ont été distribués dans les villages enclavés ainsi qu'aux populations nomades. Je l'utilise tous les jours et toutes les nuits pour regarder la télévision, pour la lumière, pour recharger mon téléphone. C'est que du positif. Un peu plus loin, la ville d'Aïn Madi, siège de la Tariqa Tidjaniya, une confrérie soufie qui compte des centaines de millions d'adeptes dans le monde. C'est vendredi, jour de la grande prière. Ici aussi, la transition est en marche. Sur le toit de l'école coranique face à la mosquée, un chauffe-eau solaire vient d'être installé. Dieu merci, cette culture est bien ancrée dans les esprits au sein de notre communauté. Les gens se posent des questions. Quels sont les bénéfices des énergies renouvelables? Et ils prennent cette direction. Si Dieu le veut, nous ferons notre transition énergétique en passant des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Dans la ville, les initiatives se multiplient. Cette station-service est alimentée par des modules solaires. C'est aussi le cas de ces luminaires pour l'éclairage public. Des ampoules LED illuminent les rues la nuit tombée. J'espère que l'électricité sera présente partout, même chez les nomades, même dans les mosquées et les écoles coraniques. L'énergie est positive pour ceux qui la reçoivent comme pour ceux qui la portent. Nous faisons cap au nord vers Oran, la deuxième ville d'Algérie. Le nouveau terminal de l'aéroport, d'une capacité de 3,5 millions de passagers par an, est partiellement alimenté par plus de 4500 panneaux solaires sur l'immense toiture. Une capacité totale d'1,7 MW. C'est un aérogare verte. On gère la gestion de l'aéroport, il gère 11 aéroports, de l'ouest et sud-ouest. On a beaucoup de soleil sur Oran et la même chose, on a les aéroports du sud, c'est plus que Oran. Prochainement, c'est l'objectif et c'est l'avenir pour faire exactement le système de l'énergie renouvelable. À Alger, des chercheurs travaillent sur une autre piste prometteuse, celle de l'hydrogène, présentée comme une énergie d'avenir. L'Algérie a signé un partenariat avec l'Allemagne. Objectif, produire puis pourquoi pas exporter cet hydrogène vert très demandé via les pipelines qui partent vers l'Europe. On produit de l'hydrogène par électrolyse. L'électrolyse nécessite de l'électricité. L'Algérie, on peut produire de l'électricité à très bas coût en Algérie, de l'électricité renouvelable, bien sûr. Donc l'hydrogène sera à bas coût. Nous pouvons produire l'hydrogène par d'autres méthodes, par exemple les méthodes thermiques. L'avantage de l'Algérie, c'est le grand potentiel thermique solaire. Donc nous pouvons produire de l'hydrogène avec des procédés qui sont peu consommateurs d'eau, ou voire pas du tout, à des prix qui sont concurrentiels. Des projets pilotes sont à l'étude pour produire de l'hydrogène vert en respectant l'environnement saharien. Les expérimentations à grande échelle pourraient débuter dès 2030. C'est ici que se termine cet épisode. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt dans Algeria Tomorrow.